Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça manque pas d'air. Ce soir, pour terminer la semaine, je vous invite autour du feu. Nous sommes en forêt de Chaux, à La Vieille-Loye, très exactement, pour parler de cette forêt qui est la deuxième forêt de feuillus de France. Elle fait 30 km de long. C'est donc une des plus grandes et évidemment, comme dans toutes les forêts et surtout les très grandes, il y a des légendes. Pour nous en parler ce soir, le spécialiste Alain Goua, bonsoir. Bonsoir Amélie. Alors vous êtes forestier et conteur. Oui, tout à fait. Et bienvenue dans ce royaume où le chêne est roi. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Le chêne est roi ici. Et justement, on va commencer par parler de ces chênes. Il en existe plusieurs catégories. On appelle ça des chênes sacrés. En effet, on a la chance d'avoir dans ce magnifique massif forestier des chênes sacrés. Alors les chênes sacrés, ça regroupe plusieurs sortes de chênes. En tout premier, celui qui vient le premier à l'esprit, ce sont les chênes porteurs de vierges. Alors là, on retrouve la tradition celtique où déjà on venait au pied de certains chênes désignés par les druides pour pratiquer certaines, il y avait une certaine fascination vis-à-vis de ces chênes. On y priait différents dieux que l'on a oubliés. Mais en tout cas, bien souvent, c'était la déesse mère qui était invoquée. Et puis, lorsque les premiers moines colonisateurs de la religion chrétienne vont venir dans notre région, au IVe siècle de notre ère, eh bien, ils vont christianiser ces arbres. Ils vont y placer des représentations de la Vierge Marie. Et on retrouve encore dans la forêt de Chaux un nombre assez important de ces chênes sacrés, de ces chênes porteurs de vierges. Il est une tradition sur ces chênes. On dit que malheur à celui qui porte le fer, malheur à celui qui viendrait à le couper. Donc, ils sont protégés encore aujourd'hui. Ils sont sujets de dévotion et sujets de protection, bien sûr. Les chênes à gui, évidemment, comme dans Astérix. Alors bien sûr, oui, quand on parle tout de suite du gui, des chênes, on a tout de suite Panoramix en tête. Bien sûr, là on retrouve ici également la tradition celtique. On en a quand même quelques-uns. D'ailleurs, le dernier a été trouvé il y a quelques mois encore en forêt de Chaux. Donc on les a pas encore tous découverts. Il y a toujours une quête de ces chênes sacrés, de ces chênes porteurs de gui également. Ce gui d'ailleurs, on disait autrefois que c'était le gui guérissait tout, celui qui guérit tout. Voilà comment on le désignait autrefois. Dernière variété, il y en a un exemplaire seulement et pas loin d'ici, le chêne aveu. Ah oui, ça c'est vraiment une curiosité de la forêt de Chaux. Nous avons un chêne aveu. Alors ça c'est une tradition qui est universelle, on en retrouve dans le monde entier. Moi je me fais un plaisir en parcourant le monde d'aller voir ces arbres qui sont pas souvent des chênes, mais où les hommes ont cette approche vers l'arbre, où on confie à l'arbre ses souhaits, ses désirs, ses vœux. Et ici en forêt de Chaux, eh bien c'est sous la forme de petits bouts de papier que l'on va insérer dans l'écorce de l'arbre. On les voit en image. Et donc l'arbre devient le détenteur du vœu. Et si le vœu est fait avec, avec vraiment beaucoup de conviction, eh bien, nul doute que l'arbre intercède et va faire que le vœu se réalise. On l'imagine bien. Alors il y a des chênes, mais il y a aussi des petits habitants. Le plus répandu d'entre tous, c'est le foulteau. Alors il y a bien sûr des foulteaux. Alors c'est quoi ? Il fait partie donc de ce légendaire de la forêt. On va en retrouver là aussi dans le monde entier. Moi j'en ai retrouvé au Pérou, j'en ai retrouvé au Japon, et ils sont bien sûr dans la forêt de Chaux. Ce sont ces petits lutins, ces gnomes, ces kaboukers aussi. Ce sont des petits êtres qui font tous 13 cm de hauteur et qui ont un chapeau rouge. 13 cm, chapeau compris ? Sans le chapeau. Sans le chapeau. Alors ce qui est quand même assez troublant, c'est que un endroit, qu'un peuple, qu'un pays développe une légende. Bon, ok, mais si on va retrouver ça dans le monde entier, eh bien, c'est qu'il y a vraiment une réalité à la base. Mais j'imagine. Voilà. Alors pourquoi ces foulteaux ont-ils décidé de vivre ici en forêt de Chaux ? Alors, ils ont toujours été ici. Ils se sont réfugiés plus que dans deux endroits. Ici, au barrage du 14, là, à la Vieille-Loye, on peut encore les découvrir. Et puis, on les découvre aussi dans un petit hameau, du temple à côté du village de Faltan. Et dans ce petit village-là, d'ailleurs, les foulteaux au contact des hommes, peut-être, de la folie des hommes, ces foulteaux, eh bien, sont devenus un petit peu malicieux, peut-être plus malicieux que ceux que l'on retrouve en forêt, et ils mènent sarabande
dans les armoires, ils font toujours un tas de bêtises. Enfin voilà, on les retrouve comme ça. Il y a même des petites histoires comme ça où on dit qu'ils sont très avides de lait et que on les a vus souvent pendus au pied des vaches comme ça, boire goulûment directement au pied de la vache. Et je vais vous confier quelque chose, c'est que figurez-vous que les nourrices dans le village de Faltan, les mamans qui allaitent, eh bien figurez-vous qu'elles ne dorment que d'un œil. Eh oui, il faut se méfier. On les a vus, ils sont pas loin de nous. Ils ont des petites têtes bien malicieuses, effectivement. Alors, donc, vous nous avez dit que c'était le pays des chênes, la forêt des chênes, mais il y a aussi d'autres arbres dans cette forêt qui sont pas forcément des arbres habituels, mais qui essayent de rentrer dans cette forêt. Je crois que vous allez nous raconter une petite histoire. Oui, en effet, il n'y a pas que des chênes dans la forêt de Chaux, il y a aussi, des pommiers. Alors, des pommiers, il y en a beaucoup aujourd'hui, mais je vais vous raconter l'histoire très rapidement du tout premier, celui qui est arrivé en forêt de Chaux. D'ailleurs, cet arbre, ce pommier qui vit autour des maisons des hommes, voulait rentrer dans la forêt de Chaux, le pays des arbres sauvages, des arbres libres, et bien sûr, il était repoussé par tous les arbres qui ont fait rempart de leur tronc pour pas que le petit pommier ne puisse pas pénétrer. Et celui-ci il a eu un stratagème. Figurez-vous qu'il il s'est approché avec les yeux grands fermés, avec un grand sourire, et à tout petit pas aussi, et il s'est approché de la forêt, et là, il a fait apparaître sur sa tête une pomme rouge. Ce fut la stupeur parmi les arbres de la forêt. Comment pouvait-il faire, alors que c'était même pas la saison, alors qu'il n'avait même pas l'âge, comment est-ce qu'il pouvait faire une pomme rouge sur sa tête? Alors, des arbres se sont intéressés à ce phénomène. Un pin est arrivé en lui disant: donne-moi ton secret, je pourrai décorer toute la forêt. On m'en élira le roi pour me remercier. Le petit pommier n'a pas répondu. Il avait toujours les yeux grands fermés, toujours un grand sourire. Il a fait apparaître d'autres pommes sur sa tête, des pommes de toutes les couleurs. Alors une vieille dame hêtre s'est approchée. Elle lui a dit: donne-moi ton secret, moi qui connais tant de choses, moi qui ai vu tant au cours de ma vie. Je veux ce dernier secret, je posséderai ainsi la connaissance universelle. Le petit pommier, il n'a pas répondu. Il avait toujours les yeux grands fermés, il avait toujours un grand sourire, et sur sa tête, il a fait apparaître une dernière pomme. Elle était blanche. Wow. Alors, à ce moment-là, un petit boulot qui était resté là pendant tout ce temps-là, il s'est approché et lui a dit: petit pommier, moi je te demande rien. Je t'offre mon amitié. Tiens, tends-moi ta branche, viens avec moi, je vais te faire pénétrer dans la grande forêt. Et c'est ainsi que le petit bouleau et le petit pommier sont arrivés dans un endroit de la forêt où l'on entend le cœur des arbres battre. Ils se sont installés dans la terre de Chaux et le petit pommier a enfin ouvert les yeux. Il a dit au petit bouleau: toi, tu m'as donné ton amitié, tu m'as permis de rentrer dans la grande forêt, alors je vais te donner le secret de mes pommes. Tu vois, si j'arrive à faire pousser sur ma tête des pommes de toutes les couleurs, eh bien, toutes ces pommes, toutes ces couleurs, ce sont mes rêves. Ça s'est passé il y a très 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 longtemps, et aujourd'hui dans la forêt, comme je le disais, des petits pommiers, enfin des pommiers en tout cas, il y en a beaucoup. Mais ils ne donnent pas malheureusement des pommes de toutes les couleurs, non. Ils donnent des toutes petites pommes très acides qu'on appelle dans notre région des poumottes, ou on les appelle aussi buchins ou pchins. Ce sont des pommes très très acides. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelques années de cela, et quand je dis quelques années, ça remonte au moins à 25 ans, eh bien j'étais déjà dans la forêt de Chaux à la recherche de quelques champignons, c'était l'automne, et j'étais attiré par une odeur délicieuse, une odeur sucrée, une odeur de pommes, de cidre. Je me suis approché, cette odeur m'a emmené jusqu'à un endroit où il y avait une petite clairière où trônait un arbre. Visiblement, c'était un pommier. Je me suis approché, je m'attendais à trouver de ces petites pommes sauvages, ces petites pommes toutes petites acides là. Eh bien, figurez-vous qu'il y avait de la belle grosse pomme greffée. Wow. Alors j'ai ramassé une de ces pommes, je l'ai frottée sur ma chemise pour la faire briller. Je me suis aperçu que sur la pomme, il y avait des couleurs tout à fait extraordinaires. Il y avait du brun, il y avait du rose, il y avait du violet, il y avait des pommes, c'était vraiment toutes les couleurs. Il y avait même des petits points blancs. Ouais. Alors j'ai croqué dans la pomme. Elle était délicieuse, elle était juteuse, elle était vraiment à point, et je l'ai croquée avec avidité. Eh bien, figurez-vous que depuis le jour où j'ai croqué dans une pomme de toutes les couleurs, je suis capable aujourd'hui de répandre le rêve. Oh, merci Alain. Je crois qu'on peut l'applaudir là. Ça vous a plu les enfants ? Ouais.
Oh, je crois qu'on n'a pas besoin de raconter plus d'histoires, c'était très très joli. Alors il y a plein d'autres habitants et plein d'autres histoires dans la forêt de Chaux, à peu près combien d'histoires vous avez répertoriées? On a retrouvé une 60aine d'histoires. Ça rassemble tout un monde imaginaire, bien sûr. Il y a un tas de choses. Il y a des chevaux, il y a un cheval blanc qui emmène les jeunes filles, il y a tout un tas de choses. Il y a des fées aussi. Vous avez fait une émission sur les fées. Nous avons aussi des fées vertes. On a vertes, bien sûr. Merci Alain. Là, ce sera pour une prochaine fois. Au revoir à tous. Allez, à la prochaine. Vous retrouverez la semaine prochaine Christophe Joly.